Moi aussi, je veux 1000 chevaux. Bon, déjà, il faut que je vous explique le pourquoi du comment. Je prends cette base-là. C'est une W124 300 CE. Je voulais prendre une base propre. Je voulais pas me faire chier à tout refaire. Maintenant, ça commence à coter ces merdes-là. Donc, je vous explique pourquoi cette voiture-là. Il y a 3-4 ans, j'étais avec l'un de mes meilleurs amis, Martin, que vous avez déjà vu sur pas mal de vidéos. Dès le début de la chaîne, il était là. Oh, ça va, gros? Ça va? Enfin, il cherchait il aimait bien la 190E. Donc c'est le modèle juste avant cette Mercedes-là. Juste avant, il y a la 190E. Un peu comme la E30 quoi, de chez BM. Il tombe sur une vidéo d'une 190E. C'est marqué moteur stock 600 chevaux. Ouais, c'est un truc de ouf. Déjà, c'est une 190E, c'est tout petit, tout léger. 600 chevaux, c'est un truc de ouf. Et en fait, du coup, c'était le moteur M103. Il fait des recherches, tout ça, et il voit que c'est un swap de moteur. Donc c'est le swap de ce moteur-là. J'ai pas voulu me faire chier, j'avoue une 190 c'est plus stylé, mais je voulais partir sur le modèle qui a directement le moteur. Pas besoin de faire de swap, tout ça. Donc en fait, il existe deux moteurs. Je reviens sur le moteur stock après. Il existe deux moteurs, M103, M104. M103, c'est un 12 soupape, M104, c'est un 24 soupape. Mais sinon, c'est exactement pareil. Et ces moteurs-là, donc après on a fait des recherches, tout ça, et on est tombé sur la chaîne de Turbo Bandit. Une 300, une comme ça. Mais lui, c'était pas une CE, c'était une E, donc une longue qui a 4 portes. Et en fait, c'est un truc de dingue. Lui, il a 1200 chevaux. Et à côté de ça, en fait, il a un site. Le mec, alors j'ai pas du tout de sponsor ou quoi, parce qu'en plus, les pièces ne viennent même pas de chez lui. Mais en gros, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Il y a quelques pièces qui viennent de chez lui, mais pas grand chose. Je vous montrerai. Mais bref, c'est juste le personnage. Le personnage, c'est un truc de ouf. Down, no time to waste. Rubber burn. Et j'ai kiffé de ouf. J'ai kiffé le délire de leur chaîne, tout ça, j'ai kiffé. Et à un moment, ils avaient sorti du coup une 300 CE, full stock. Biel stock, tout ça, tout stock, tout stock, tout stock. Et en fait, j'ai parlé avec des personnes qui les connaissaient, à sortir 1000 chevaux stock. Donc c'est pas conseillé de mettre 1000 chevaux. Mais, regardez, je vous montre, hein, sur leur site, c'est marqué que ce moteur-là peut sortir 600 à 700 chevaux, je crois que c'est ça, c'est 600 à 700 chevaux full stock. Et c'est dit que c'est conseillé au-dessus de 700 chevaux de mettre des bielles et que les pistons d'origine pouvaient tenir 1200 chevaux. Bon, du coup, nous, on va faire un contron, on va faire 1000 chevaux. Et on va faire 1000 chevaux bien. Au début, je voulais faire un délire block stock, mais là, j'ai quand même mis pas mal d'oseille dedans, j'ai quand même mis des belles pièces dessus. On va quand même mettre des bielles, voilà. On va juste mettre des bielles, mais je vous jure qu'il y aura tout d'autres stocks. Même les ressorts de soupape, ils vendent des cales, juste comme des rondelles, enfin, c'est des rondelles en vrai. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir prendre plus de tours, tout ça, mais sinon, full stock. On va juste mettre des bielles. On va démonter le bloc pour voir dans quel état il est quand même. On va changer les coussinets, on va refaire un peu une remise à neuf du bloc, mais sans mettre de piston forgé, sans mettre d'arbre à cam, sans quoi que ce soit.
On fout une max sécu, j'ai déjà tout, hein. Faisceau, collecteur, admission, collecteur, bref, je vous montre tout après. On fout une max sécu et on regarde si c'est vrai. Est-ce qu'on peut sortir vraiment 1000 chevaux sur un moteur stock qui aura juste les bielles, quoi. Un 2JZ. Voilà la bête. Comme vous voyez, regardez la place de malade qu'il y a pour faire un turbo. Regardez la place là. Si c'est pas pour mettre un turbo, c'est pour faire quoi? Quand je vois toutes les pièces qu'il faut mettre sur certains moteurs pour atteindre rien que déjà 600 chevaux, en fait, je me dis que sur n'importe quelle caisse, tu fous ce bloc-là, full stock, 600. Et il n'y a pas que ça, en fait. Aussi, dans plein de caisses aussi, après, il ne faut pas voir que le turbo. Il faut voir aussi la boîte de vitesse, le pont, tout ça. Et en fait, cette voiture-là, tu peux garder la boîte de vitesse d'origine jusqu'à 600 chevaux. Après, il faut juste faire une modification dans la boîte. Justement, tu l'envoies à Turbo Bandit. Ils te font une modif dans la boîte. Et après, tu peux faire 1200 chevaux. Le pont, il résiste, pareil, 1000 chevaux. En fait, c'est un truc de ouf parce que si c'est vrai ce qu'ils disent, ils ont fait plein de vidéos et tout, mais c'est peut-être pour vendre leurs produits, je ne sais pas. Mais si c'est vrai ce qu'ils disent, c'est un truc de ouf, quoi. Tu t'imagines, toi? 1000 chevaux, block stock, on peut dire ça. Il y a juste des bielles à la limite. Tu mets juste des bielles. T'imagines tout ce que j'ai vu dans la Civic pour atteindre juste 400 chevaux et encore, je les aime pas encore. T'imagines, toi? Bref, et d'ailleurs, la Civic, on refera une vidéo finale, une fois qu'elle est toute finie. Donc, il y a encore toujours quelques petits détails qui sont pas intéressants à faire. Boîte de vitesse, je pars sur une 8HP70. Alors, maintenant tout le monde met des 8HP70, mais je vous promets que je l'ai depuis des mois et des mois, la 8HP. La voiture aussi, je l'ai depuis des mois. Et en fait, j'ai pris la 8HP directement quand je l'ai achetée. Je copie personne. Du coup, justement, je croyais être le premier sur YouTube à le faire, à mettre une boîte 8HP. Une fois que je l'ai et tout ça, j'ai tout reçu, la voiture, tout. J'ai acheté la boîte à côté. J'envoie un message à Mario. Il me fait « Ah, tu vas pas être le premier, il y a quelqu'un d'autre qui fait ça sur YouTube. » Un au vide. Hein? Du coup, on va être deux à mettre une boîte 8HP70. Mais croyez-moi, je ne copie rien. Déjà, justement, j'ai voulu partir sur une caisse comme ça pour pas faire comme tout le monde. Voilà. J'ai voulu partir sur un moteur que personne connaît. Et justement, je voulais faire une prépa budget, sans mettre trop de budget dedans. Maintenant, tout le monde la connaît. Là, en 6 mois, tout le monde la connaît. Même en drift et tout le monde l'utilise. C'est pas moi qui l'a connu. C'est un gars qui me l'a fait connaître, c'est Pierrick. Voilà, Pierrick. Je vous mets son Insta là. Le mec, vous allez le voir, il connaît tout. Surtout. Et bref, tout ce qui est prépa, tu lui poses la moindre question, le mec il connaît tout. Enfin, n'allez pas le faire chier pour ça, mais vraiment, après il fait aussi de l'isolation, de toute façon on ira le voir. Regardez, collecteur turbo, Je passe du coup en G42 qui va arriver, et il fait de l'isolation sur les collecteurs, Pierrick. Et justement, c'est lui qui m'a dit, passe une 8HP70, et directement je l'ai commandé le soir même qu'il me l'a dit, je dis vas-y, je te fais confiance. Parce que pour faire renforcer cette boîte-là, ça coûtait aussi cher que de mettre une 8HP70. Et la boîte, tient 1000 chevaux d'origine, sans rien faire dessus. Juste une reproche. Bon bref, je vous montre les belles pièces. Regardez-moi ça. Je me suis jamais fait autant plaisir, je vous jure. Là, c'est vraiment... C'est pour ça que je pars des mois sans faire de vidéo, c'est pour faire de l'oseille pour acheter ça, tu vois. Bon, c'est un collecteur fonte, parce que c'est pas une voiture de... C'est pas une race car que je veux faire, c'est une voiture de tous les jours. Enfin, c'est vraiment une voiture pour aller chercher le pain, donc je voulais quelque chose de solide. En plus, ça c'est un beau truc qui a été fait bien, tu vois. Bon, c'est en bride T3, j'aurais préféré une bride V-band, mais bon. Et j'ai une V-band pour la OS-Gate en bas. Là, regardez-moi ça. Collecteur. Rail, injecteur 2200 cc. Pour sortir les watts. Papillon, regardez-moi ça. Papillon en, je sais plus combien, en gros diamètre. Je pars sur... c'est les vis de cul-là, ça c'est juste pour foutre le max sécu dessus, les capteurs, faut changer tout ça, c'est à son lambda. Ça c'est tout le faisceau du max sécu, donc en fait je me suis pas fait chier, je l'ai fait faire directement, parce que j'ai pas le temps vraiment de le faire. Je l'ai déjà fait sur la Yabusa, ça m'avait pris quand même un petit moment, et je me dis que je l'ai déjà fait, et j'ai pas besoin de le refaire. Maintenant je suis content, je l'ai fait une fois. J'aime pas trop les fils et tout. Je passe en bobine LS. Ouais, voilà, j'espère que l'intro a pas été trop longue. Au moins, je voulais vraiment vous expliquer tout le pourquoi du comment. Maintenant, on va commencer la mécanique. Déjà, je vais tout démonter. On va voir si on a des surprises. Comme d'hab, quoi.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la voiture est déjà en panne. La boîte est cassée. Bon là, je suis obligé de vous montrer, je me suis fait un petit plaisir. J'ai acheté un pont, c'est essentiel pour ce genre de projet. Je ne me voyais pas passer des semaines sous la voiture, sur des chandelles. C'est un pont monocolonne. Je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne, mais vraiment c'est vraiment cool, ça dépanne énormément. Ça vaut pas un 2 colonnes, mais ça dépanne. Bon là c'est la première fois que je le levais, donc j'étais pas forcément très sûr. Il tourne nickel, aucun bruit suspect. Nickel. Bon là j'ai la rage parce que je croyais avoir l'autobloquant, je n'ai pas l'autobloquant. Donc le pont ne résistera pas 1000 chevaux. Il faut que je trouve un autobloquant en 210 mm d'une classe E en 210. Bref, on verra ça plus tard, on n'y est pas encore. On a encore beaucoup de boulot avant de penser au pont. Bon par contre les flammes sont très décevantes. J'ai eu envie d'arrêter ce projet à ce moment-là. Normalement Mario de chez UMS il a le secret pour lui faire cracher des flammes donc... Bon déjà on part sur une base saine, il n'y a pas de rouille. Il y aura juste tous les freins, les rotules, tout ça à refaire. Mais déjà la caisse est bonne, le moteur est pas trop mal. Il ratatouille ok mais c'est le système de merde, t'inquiète pas qu'avec les 2200 cc il va plus ratouiller. Et par contre j'ai pas d'autobloquant. Maintenant j'ai deux M103. Si j'en casse un, j'en ai un d'avance. J'ai préféré prendre un peu d'avance. Donc s'il cote au moins, j'en ai un d'avance. Voilà. Et du coup on va préparer celui-ci. On va laisser celui dans la voiture pour l'instant. Il a 117 000 km. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tout démonter. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Je devais l'acheter normalement pas bloqué. Alors là le moteur il fait un quart de tour, un demi-tour et après il bloque. Bon, je viens de démonter l'admission. Et là, catastrophe. Wow. Il a 117 000 km il y a 10 ans, ouais. En fait, le bloc, il a été stocké, je pense, et même pas à l'abri. Il m'avait dit que c'était, mais bon. Après, t'as vu, tant pis, hein, c'est pas grave. J'ai même pas envie de sortir la grosse caméra. J'ai juste envie de vous montrer ça. Ça. Le moteur de la Merco, au moins il tourne. Je sais qu'il tourne, là je me suis fait niquer. Bon, ça fera un moteur d'avance. Je peux le réaliser, je peux mettre piston bielle et tout. Ça sera un moteur d'avance quand je le casserai. Mais là j'ai pas envie de me faire chier avec un réalisage. Déjà pour me remonter le moral, j'ai reçu... Je sais pas si on va vraiment à côté. Bon, je vous montrerai plus en détail à la fin de la vidéo. Bon, je vous épargne ça. Hein, on va sortir moteur, boîte. Je termine le taf, je fais des journées de 4000 heures. Il fait nuit. Je viens au garage, je démonte un moteur pour qu'il soit rouillé. Tu vois, c'est ça ma vie.
Bon, vas-y, on s'y met, on va se remotiver. Faut que j'imagine, tu vois. Faut que je m'imagine être comme ça, à 300 km/h avec ma boîte 8 HP. Bon, c'est pas pour tout de suite ça. La nuit porte conseil et j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Ce qu'on va faire, ça va être encore plus drôle. Vraiment. En tout cas, c'était mon projet de base. De base, c'était mon projet. Du coup, mon turbo, c'est un G42 1200. C'est un turbo de chez UFO, Turbo System. Donc, merci à lui. C'est celui qui a fait les turbos de boiserie immenses pour le tank et tout. Bon, moi, c'est un G42 1200. Donc, c'est pour 1200 chevaux. Mais du coup, ce qu'on va essayer de faire, mais l'autre bloc, je vais le forger. Donc, piston, je vais le faire réaliser, piston, bielle et tout. Je vais faire un truc mortel et on va essayer de viser du coup la limite du turbo. On va essayer de faire les 1200 chevaux. Voilà. Au moins, pour 1000 chevaux, ce sera safe de ouf. Mais à côté, ce qu'on va faire, pendant ce temps-là, donc le temps que les pièces arrivent, le temps qu'on fasse résiner le bloc et tout, ça va prendre un temps fou. Écoutez-moi bien, ce bloc-là, on m'a donné une technique. Franchement, on m'a donné une technique pour lever le capot. si ça fonctionne, c'est mortel. Oh, ça fonctionne, c'est incroyable. C'est incroyable. Bon, voilà. Du coup, déjà, on a plus de place. On va foutre turbo, admission. On va juste faire un joint de culasse, mettre des vis de culasse. Et on va voir si on peut vraiment sortir 1000 chevaux avec un bloc stock à 100%. De tous les cas, je trouve ça 1000 fois plus drôle. Imaginez, ça fait comme la CBR. Je sais pas si vous vous souvenez de la CBR. La CBR, c'est au tout début de YouTube. CBR 1000, elle sort 100 chevaux de base, 102 chevaux. Elle a sorti 211 chevaux chez Shiftech. 211. Imaginez, ça fait pareil. Et la moto tourne encore. Comment démarrer une moto si vous n'avez pas de batterie? Et la moto, ça fait des années et des années. Là, elle redémarre, elle reprend dans la gueule. Là, ça faisait 2 ans qu'elle n'avait pas démarré. Oh, attends. Jamais aucune vidange, jamais aucune bougie. Indestructible. Et elle, là, elle casse toutes les 2 minutes. Du coup, ce moteur-là, on va l'appeler le stage 1. Ça va être le stage 1 de la Mercedes. Et le stage 2, ça sera les plus de 1000 avec l'autre moteur, du coup, full forgé. On prendra le temps, il faut que les pièces arrivent, il faut que je commande tout, que je prenne les codes, tout ça. On va voir déjà si c'est récupérable. Du coup, on s'y met. Je vais faire du propre là-dedans. Je vais tout démonter. Et on va regarder ça. Oh, tout neuf ça. Alors apparemment, depuis que le moteur a été changé, la voiture n'a jamais roulé. Elle a juste démarré, la boîte ne fonctionnait pas. Mais ça se voit qu'elle a jamais roulé. Je pense qu'ils ont fait la révision, mais l'huile elle est neuve. Je sais pas si on va voir. Regardez, l'huile. Je sais pas si on voit bien là. Regardez l'huile. Elle est neuve de ouf. En fait, il y a tout qui est neuf. La voiture n'a jamais roulé une fois que le moteur a été changé. Et le moteur a 150 ou 180 000 km. Ce système-là, je sais plus comment il s'appelle, je crois que système 4Jet ou mes couilles. C'est un système avec une membrane. Ce système-là, c'est une horreur. Il bug tout le temps sur toutes les... Dès que tu envoies des pas chers, tu peux être sûr... Dès que tu vois des 300 CV pas chers, tu peux être sûr que ça c'est mort. Moi j'en ai rien à foutre parce qu'on va pas utiliser ce système-là. Tu vois, l'huile elle est toute propre. Bon, je sais pas si c'est une très bonne idée, je sais pas si ça va bien finir. Mais j'ai un pont, j'ai plus envie de me baisser maintenant. Je suis devenu feignant. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer toute la face avant, radiateur de clim, tout ça. Comme ça, j'aurai plus d'espace pour tout voir. Et j'ai vu des trucs comme
Ouh, c'est limite là. Hein. 6 litres 5 bulles, ça compte pas. J'ai vu du truc genre la courroie. Je sais pas si on voit. Elle est vachement. Je sais pas pourquoi elle est détendue. Ah, ok. Ah. Là, c'est cassé. Ça marche plus. Ah non, vraiment? Bon, c'est bon. Je voulais faire ça propre. Je voulais démonter tout propre. Mais toutes les vis sont rouillées. Il n'y a pas une vis. Il n'y a pas une vis qui se dévisse. Bon, je vous avouerai quand même que c'est un confort de ouf. Wow, c'est hyper lourd. Putain. Wesh, il y a quoi dedans? À la ferraille, ça, maman, ça va coûter bien ça? Ah là, si je gagne pas 80 € avec ça là. On voit un peu mieux déjà. Alors là, par contre, tu vois, il y a juste cette barre là. Ça, tu vois, c'est la référence que j'ai envoyée au ferrailleur pour lui demander écoute, tu me reprends combien le kata? En gros, là, c'est bloqué à cause de la barre. C'est le seul désavantage qu'il y a. Mais c'est pas grave, je vais juste la poser par terre. La ligne va tomber par terre parce qu'elle est plus accrochée. Et puis voilà. Allez, ça c'est au moins 50 €. Si vous voulez faire la ferraille, maintenant c'est mon métier. Ceux qui arrivent sur la chaîne, normalement c'est une chaîne de moto, c'est pas une chaîne de voiture. Mais enfin, j'aime la moto, tu vois. Je suis tombé amoureux d'une moto, franchement vous allez pas me croire. J'ai essayé un 500 CB, j'ai un ami, il a acheté ça parce que c'était une bonne affaire. Il a acheté ça à un collègue à lui, 500 CB. Elle est incroyable, cette moto est incroyable. Du coup, je vais lui proposer un échange parce qu'il veut pas me la vendre, cet enfoiré. Parce que lui aussi, il l'aime bien. Allô? Bonjour, Jérémy. Bonjour, est-ce que tu montes un 500 CB? Monte pas un 500 CB, ça sert à rien, mon gars. C'est bon. La tête de l'homme, ce que je suis en train de dire. Écoute, je te propose un échange. T'en regardes ce que j'ai là. Sale bâtard. J'ai 3 catalyseurs. Ils sont tout neufs, je te donne les références. Je te donne les références si tu veux. J'ai 3 katas. Non, merci. Compte un 500 CB. Bon, je crois qu'il y en a 2, c'est des silencieux. Peut-être je te nique un peu dans le jeu, mais ils sont lourds. Tu veux pas? Non. Et si tu veux, j'ai tout ça de cuivre aussi là. J'ai tout le faisceau d'origine. C'est pas assez. C'est pas assez? C'est pas assez. Je l'aurai jamais ton 500 CB? Allez, va manger, t'es mort. Allez, vas-y, bisous. Vas-y, à demain, si vous voulez. Je vais l'enculer. Regardez qui est passé me dire bonjour. Bonsoir. Et qu'est-ce que t'es en train de faire là? Je fais des réglages de celui-là. Non. Oh, c'est ennuyeux. J'ai tout retiré. Il y a quand même beaucoup de câbles, quand même beaucoup de choses de merde. Voilà. Franchement, c'est beau. Maintenant, il faut que je redonne un coup de propre. Il y a encore quelques petits trucs à enlever, enfin quelques gros trucs à enlever. C'est tous les tuyaux de clim et tout. C'est vraiment le moteur, il est nickel de chez nickel. Je sais pas si on voit bien là. Regardez. Hop, tu sais, il est vraiment très beau à l'intérieur. Toutes les soupapes sont vraiment très propres. Même soupape échappement. Pourtant, bah, c'est. Soupape échappement, généralement, c'est cracra. Et en plus, j'avais peur. Donc, j'ai réussi à mettre l'admission ici pour voir si ça passait. J'avais peur de devoir enlever mon bloc ABS. Parce que j'ai l'option ABS. J'aimerais bien garder l'ABS. Et je pense que ce que je vais faire je vais mettre un petit bouton qui me met en défaut l'ABS. Comme ça, je pourrais déconnecter l'ABS et réactiver l'ABS. Genre, si je veux rouler sous la pluie et tout, j'active l'ABS. Et dès que je veux faire le con, je désactive l'ABS. Tu sais, un petit bouton qui me met qui me met en on-off un capteur d'ABS. Comme ça, ça me met en défaut. Et puis voilà. Bon, il reste encore pas mal de trucs. Hein. C'est pour ça que je filme pas trop. Là, c'est vraiment pas intéressant. Et par contre, le pont, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu y arrives là? Ouais, c'est bon. C'est bon? Vraiment? Bah oui. Sartec? Ah oui. Sartec. Pourquoi toi, la réaction c'est de la qualité. Hein. Il va toujours pas passer.
Oh là là, mais regardez comment c'est de la merde ça. Même pas je touche. En vrai, ça vous plairait une vidéo 4x4 parce qu'on fait beaucoup de 4x4. Non, j'ai cassé la dernière fois avec toi là. En même temps, c'est de la merde. Il l'a cassé, vous avez entendu? Il l'a cassé. Moi, ça casse jamais. C'est bon, ça passe? Ouais, juste hein. Tu vois? Juste mon gars. C'est la barrette, faut que je l'écarte. Ah, c'est bon là? Ah non, c'est là que ça touche. Ça frotte les deux. Je vais acheter des en Faut 45. les meuler. Je vais pas mettre des cigars de toute façon aujourd'hui, mais je vais mettre en je vais acheter des 45. Regardez tellement il est pourrable le truc là. Regardez. Regardez, il rouille. Ah, Regarde. déjà, il y a une bâche, on dirait un sac poubelle le truc. Non, c'est ma piscine. Tu l'as mis à la poubelle? J'ai une piscine dedans. Ah ouais. C'est un jacuzzi. T'as un jacuzzi toi? Regarde, est-ce que tu vois de la rouille quelque part là? En vrai, il y avait rien dedans. Est-ce que tu vois de la rouille Il y quelque part? rien dedans. Montre-leur. Ah, tu peux pas. Tu peux pas. On peut. Montre-leur. Bah ça c'est un vrai 4x4. Alors bah ça c'est un vrai 4x4. C'est pas un 4x4 de commis là pour faire de la route. Gens, dites-moi si ça vous intéresse. Qu'on fasse une petite vidéo. Une petite vidéo 4x4. Ouais, ferme bien la porte là. T'as trouvé un pote avec un 4x4 qui peut aller dans les chemins maintenant? Ouais, Moi j'ai plus dans les chemins avec toi. Ouais, J'ai plus. Normal, t'as Tiens, regarde. regarde. Mange calo. Ça va dans les chemins ça. Même ça va dans les chemins ça. Vas-y, on est. Toi tu vas même pas dans les chemins. Ah, V8. T'as combien de cylindres toi? Six. T'as combien de cylindres? Six. T'as 6 cylindres. Ça On fait la course, tu vas voir, on fait la course. Ouais d'accord. Et ça regarde, c'est combien ça? Combien de cylindres ça? Combien de cylindres ça? Monte tout. Et ça par contre ça monte, c'est une Vas-y, monte-leur ça aussi là. triste là. Monte-leur ça aussi là, tu l'as voulu Et faire. pourquoi? Regarde. Écoute. Écoute. Ok. C'est pas le pneu qui est crevé. C'est la jante qui est C'est la crevée. jante qui est crevée. Oh! On vient, on va à Carter Cash, comme ça je prends une jante. On va chercher un grain de fosse. En même temps, on va chercher une jante pour la Super 5. Et après, je vous montre que la Super 5 elle passe mieux que le 4x4. Après, on va faire un tour de Super 5, je te montre comment ça marche. T'as dit quoi? Je te parle pas de ton 4x4, je te parle du Super 5, t'es demain. Je veux bien, mais tu me donnes la photo. Hein? Je veux bien, mais je pars avec ça. Tu pars avec ça? Ouais. En plus, regarde, directement, le première chose qu'il est arrivé, vous voyez pas? Il a envoyé la référence directement à son ferrailleur. T'es vraiment un rat, toi. Traîne chez Enzo, c'est. Dès qu'il y a les batteries qui traînent, bam! Y a pas de batterie là, tu peux pas voir. Tu vois, j'ai peut-être pas de 500 CB, mais j'ai un 609 qui fait des flammes. T'as dit quoi? T'amuser, c'est la meilleure moto. Tu peux tout faire là, tu fais ça, tu la démarres, tu fais ça, tu t'amuses. Après, tu pars en road trip, tu peux faire des. Tu peux tout faire avec. J'ai une jante et un verre de fausse. Avec elle là, là, je te dis pas là, si je sors elle là. Là, si je sors elle, vas-y, arrête. C'est mon bébé elle. Ouais, c'est. Pourquoi ça va bon besoin? C'est pas la pompe à essence, c'est la pompe à eau pour le water cooler. Et du coup, quand tu mets les feux, t'as la pompe à eau. Exactement. Parce Ah que ouais. j'ai qu'un bouton. Bah, c'est Tu le casses bouton. pas les couilles, toi. Exactement. Ça va? Hein? Un chargeur? Ah ouais, il y en a là. Ouais, mais c'est le Il y en a mien. besoin? Ouais. Putain. Tout ça pour faire 15 km. Je mets que de la musique de racaille là. T'es en train de conduire? Ouais. Bah, on tient pas la caméra au volant. En face, je profite de cet instant. Il repense à son ex. Putain, on arrive à Carter Elle Cash. était posée là. Il me dit oh putain une guette. C'est bon, on a une jante. Et même pas besoin d'acheter une jante. Est-ce que c'est les bonnes déjà? Faut regarder l'anthrax. Bah, regarde le carter, il va manger ses morts direct. Là. Ouais, c'est quand même bien. Il est relou, hein. Bah oui, il a une simulation. Elle doit être bien basse. Par contre, c'est plus fort, hein. Là, c'est plus confort que le 4x4. Ouais. En vrai, ça a beaucoup moins le cul que. Ah, en vrai, ouais, de ouf. Elle sent. Ouais, sans le cramer. Ouais. On est loin à pied là. Oh, même pas. Ouais, celui-là. Bon, ça va en vrai. Ouais, ça va. Et je pensais que le carter, elle aurait fait un truc. Oh, oh, oh. Ah là, bouffé un peu d'eau. Il y a de l'autre, non? Bah, Ah, ça va être chaud. le chauffage. Le chauffage, on ne dira plus. On peut pas. Je peux pas le couper. Vas-y, attends, filme dehors. Les flammes. Voilà. La modalité d'Enzo, voilà. Là, c'est bon, là, la santé, là, la santé.
ça va fumer, t'es gros. Mon pneu. Ah là là, ah ouais, c'est bon, le Sec. c'est le mec, il est sec, t'es gros. C'est un bout de bois. 80. En vrai, ça va. Ouais, on est pas. Ouais, on est 3. Ah bah, 60. 50. Tape dessus. Eh, c'est un compteur YouTube. C'est un compteur pour YouTube, ça. Zéro. Retour à la case départ, on va dire. Bon, du coup, on a fait les cons toute l'après-midi. J'ai pas avancé sur le projet, mais j'ai speedrun le projet. Là, j'ai éteint la caméra. Je dis ok, vas-y, je me focus. J'ai fait des nuits et tout. J'ai travaillé des nuits dessus. Je vais vous montrer juste après. Ça a bien avancé. Franchement, vraiment, je suis quand même content. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que Ovid, Ultimate Making, du coup, lui aussi dans le 8HP. Du coup, on se parle vite fait pour savoir, bah, toi, tu vas mettre quoi comme shifter, tu vas mettre quoi machin et tout, ok. Et je vois sa story, en fait, il y a des 8 HP, en fait, c'est une chance sur deux. Tu as des 8 HP qui peuvent se flasher et que tu peux contrôler avec le max EQ, et tu as des 8 HP que tu peux pas contrôler. Du coup, c'est la galère. Et là, il m'a envoyé un message, il m'a dit, bah, regarde tes numéros, donc démonte comme lui, donc lui, c'est la mauvaise. Et, démonte ton carter pour voir si c'est la bonne 8 HP. Donc si c'est pas la bonne, j'ai la rage. On va démonter ça et on va vérifier la référence. Je sais même pas si elle est vidangée. Bah, apparemment non. Tu fais pas chier, il n'y a plus de batterie dans le micro là. Donc on m'entend pas quand je parle. Je suis content, c'est la bonne boîte. Là, vous vous rendez pas compte, mais j'ai charbonné de malade. J'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. J'ai enlevé la boîte. J'ai enlevé la boîte moteur, tout d'origine. Là, j'ai fait un montage à blanc juste pour vous faire kiffer. Et j'avoue, pour me faire kiffer aussi. Comme ça, vous verrez ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, le moteur, il sera fini. Parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Il y a juste à mettre un joint de culasse neuf et des vis. C'est tout, c'est tout. 1000 chevaux après. Voilà. Je vous montre ça tout de suite et on se laisse là-dessus. Ciao les gars.